Amis de manga animé, bienvenue et je voudrais vous parler d'un animé qui est sorti il y a 2 ans de ça et qui s'appelle A Silent Voice ou Shape of Voice. Enfin, ça dépend pour le manga ou pour l'animé. Mais voilà un animé que vous devrez regarder, ou plutôt aussi lire le manga, car il est à ce jour l'un des plus aboutis de ces 2 dernières années, tellement il est magnifique. Il a été fortement bien critiqué par la presse cinématographique, un drama sensible, beau, mais cruel en même temps. A Silent Voice, traduisé par une voix silencieuse, est un cri d'alarme qui s'adresse tout particulièrement à la jeunesse, mais aussi aux adultes, pour qui la différence se fait un peu peur. En l'occurrence, nous parlons de l'handicap. Dans cet animé où on entre en pleine psychologie, et dont une majeure partie des caractéristiques y sont dépeintes. Cette œuvre est destinée à vous faire mal, il nous propulse en enfance, qui malgré sa candeur, son innocence, n'épargne pas la cruauté qu'elle peut avoir sur le plus faible que soi. Et ce cas de figure-là, je suis plus que sûr que vous l'avez tous vécu ou rencontré durant vos jeunes années, bourreaux, victimes ou tout simplement complices ou témoins. Cet animé au très bien particulier qui se démarque parfaitement des autres nous expose le cas d'un garçon turbulent nommé Shoya Ishida, qui dans son école se comporte en leader et mène son petit monde dans ses bêtises. Mais il s'agit là d'un flashback car au début de notre histoire il est adolescent et tente de se suicider en se jetant d'un pont. Il revient à la raison et c'est là qu'il se souvient de ses années de classe primaire où une petite fille assez spéciale vient y être admise, Shoko Mishimiya. Shoko est malentendante et son vocabulaire est plus que limité. Elle propose donc de communiquer par le biais de l'écriture avec ses nouveaux camarades de classe. Elle leur laisse à disposition un cahier pour pouvoir échanger des mots, bref, communiquer. Notre jeune turbulent s'intéresse de près à cette petite handicapée, mais non pas pour lui faire du bien ou l'aider, bien au contraire. Il va trouver en Shoko son vrai souffre-douleur, et pour épater la galerie, quelque peu complice toutefois, il va la harceler et lui faire vivre la misère. Mais la petite Shoko reste égale à elle-même face à ses méchancetés, c'est-à-dire gentille, altruiste et surtout courageuse. Elle garde un éternel sourire même si on lui fait du mal, une façade qui cache bien une souffrance certes, mais qui en exaspère quelques-uns. Les misères que Shoya lui fait vivre se répètent, poussant ainsi l'humiliation à notre petite âme malentendante à son paroxysme. Des simples brimades et moqueries, cela aboutit à de la violence physique. On se complaît à lui arracher ses appareils auditifs, on la bouscule, bref, on en arrive à la limite de l'insupportable et du drame. Bien évidemment, cette situation dégénère lorsque Shoyo blessera physiquement son souffre-douleur. L'intervention du directeur de l'école dans la classe des deux intéressés va totalement changer la mise pour le petit tortionnaire. Alors qu'il justifiait la complicité de ses camarades de classe, ces derniers nient leur action et pire encore, se retourneront contre lui en lui faisant vivre exactement les mêmes violences qu'il avait perpétrées sur Shoko. La petite handicapée est forcée de quitter cette école et Shoyo se retrouve isolé de tous. Ses camarades, qui lui étaient très proches, lui tourneront le dos à jamais. C'est à l'issue de ce flashback que nous retrouvons notre jeune turbulent à l'âge adolescent et qui, rongé par la culpabilité, se met en tête de retrouver Shoko à tout prix pour, semble-t-il, lui demander pardon. Ce petit chef-d'œuvre-là, au trait très particulier, est l'un des plus beaux animés que je n'ai jamais vus. Les personnages sont attachants, notamment Shoko qui nous démontre là cette force de courage que la plupart des personnages qui l'entourent sont loin d'avoir. Dans ce sujet grave, qu'est la vision des autres sur l'handicap, on ne sent que de l'amour, que de l'humanité à travers les yeux et le sourire de la petite Shoko, même devenue grande. La psychologie des personnages y est très bien dépeinte. Il n'y a aucune platitude, à la limite on y pénètre profondément dans cette psychologie. On peut le voir quand Shoyo se ferme totalement aux autres. On peut nettement exprimer ce malaise sur toutes les personnes qu'il croise et dont une croix leur couvre le visage, la subtilité est là. L'anime, comme le manga, est destiné à nous frapper de plein fouet et à prendre conscience. Le suicide et ses conséquences y sont fortement illustrés. On devient les témoins de cette violence et malgré tout cet amour. C'est d'une subtilité inouïe et c'est très bien écrit. A Silent Voice est un manga d'une 60aine de chapitres à l'origine. Il a été créé par Yoshitoki Oima, un jeune espoir du manga. Les studios Kyoto Animation ont trouvé l'histoire très prometteuse et ont fait appel au talent de Naoko Yamada pour diriger l'élaboration de l'anime, en respectant les traits du créateur bien sûr. Mais on sent la touche Yamada-san dans la création complexe des décors de fond, comme il a fait pour 5 cm par seconde, et bien d'autres de ses chefs-d'œuvre. C'est beau, c'est touchant et ça nous impacte le cœur de manière fracassante.
Cela a été tellement fort en émotion que l'anime a remporté cette année les 3 awards comme meilleur film de l'année 2017. Il faut dire que le travail a été fastidieux, aucun détail ne peut échapper à l'œil. La technique de l'image réelle, aquarellisée comme toile de fond, rend les scènes ultra réalistes. C'est certes un drama, mais qu'il faut voir avec un contexte purement humain. Le manga, quant à lui, a peut-être le trait encore hésitant d'un débutant, mais il est superbe. Je vous conseille vivement de le découvrir et je ne peux me lasser de le voir et de le revoir encore.